Affaire de chercher les maris, les filles. Et on a aussi besoin de vos conseils en bas de cette vidéo. Une sœur a rencontré un monsieur de type caucasien sur Internet. La sœur, elle vit en Afrique. Le monsieur, il vit en Europe. Le monsieur, son rêve a toujours été d'aller s'installer en Afrique. Et quand il a trouvé le pays de rêve qu'il voulait, il a commencé à chercher les femmes de ce pays-là. Comme quoi, au moins quand j'arrive, j'ai déjà une fille qui m'attend. Dieu merci, il est tombé sur une sœur qui, elle aussi, elle se cherchait. Ils se sont rencontrés dans un site de rencontre, Afro Introduction. Ils ont échangé comme ça pendant un long moment. Et après, le monsieur dit, quand je vais venir en Afrique, est-ce que je peux venir descendre chez toi? La fille dit oui, il n'y a pas de problème. Ma mère, elle a une grande maison que notre papa nous a laissée. Donc, si tu viens, il n'y a pas de souci, tu pourras descendre à la maison. Et le monsieur dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a fait toutes les démarches qu'il a fait. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, il est descendu à la maison, chez la sœur. Et la sœur vivait avec sa mère. Ils ont accueilli le monsieur pendant une semaine. Maintenant, la deuxième semaine, la mère avait pour habitude de dire au mari de sa fille de payer la nourriture. Ça ne le dérangeait pas. Mais à un moment donné, il s'est vu en train de payer maintenant la nourriture tous les jours. Vous connaissez un peu un genre de mentalité, un genre de certains whites là. Lui, il ne paye que ce qu'il mange. Ils ne sont pas habitués à nourrir tout le village. Donc, à chaque fois que lui, il partait faire les courses, la mère avait pour habitude de faire venir les gens, les oncles, les tantes, les grands-mères, les grands-pères. Vous connaissez comment nous sommes chez nous. Et le monsieur n'était pas habitué à ça. Jusqu'à, il a décidé maintenant de faire les calculs. Ça veut dire que je m'en vais faire les courses. Je sais qu'à la maison, nous sommes 5. Donc, ce que j'achète là, ça ne doit pas finir avant telle date. Aïe. La mère aussi a commencé à dire que non, il faut dire à ton mari qui a voulu se mettre avec une Africaine que chez nous ici en Afrique, quand on habite dans une maison, si on nourrit une personne, on peut nourrir 10 personnes. Les mentalités de j'achète seulement un peu pour X là, nous on ne veut pas de ça. Et la fille, quand elle a dit ça à son gars, le gars a dit que lui n'est pas habitué à ça. Il faudrait que la mère dise à toutes ces personnes qui viennent manger à la maison là, que c'est lui qui paye la nourriture. Et que si elle veut nourrir tout le quartier ou bien tout le village, il va falloir qu'elle-même, elle mette les mains à la poche. Aïe, ça a commencé à créer des problèmes à la maison. Parce que à chaque fois qu'il partait acheter la nourriture, il y a toujours un oncle ou bien une tante qui venait à la maison. Il achète les bouteilles de liqueur, le genre qu'on peut prendre l'apéro, un verre. Vous connaissez comment on prend l'apéro, non? Aïe. Sauf que les oncles et les tantes qui venaient là, ma soeur, finissaient les bouteilles de Baileys, les bouteilles de Martini, les bouteilles de Marie-Brisa, les bouteilles de Jeanne Vincennes. Vous connaissez un peu les bonnes boissons qu'on aime là. Quand ils arrivaient, ils finissaient. Quand vous venez chez les gens, quand vous sert un verre, arrêtez de vouloir finir la bouteille. Et lui, il n'acceptait pas ça. Donc, il s'est retrouvé maintenant en train de trop dépenser. Jusqu'à ce qu'il dit à sa femme que si ta belle famille, plutôt si ta famille continue de venir ici, je vais les chasser un par un. La femme est partie dire à sa mère que, ah maman, le monsieur depuis là, il ne fait que parler. Toi aussi, essaye de dire à ta famille. La mère dit que non. C'est comme ça que ça commence. S'il ne veut pas payer la nourriture pour ta famille, demain quand tu seras sa femme, ça va se passer comment? Il faut qu'il paye la nourriture pour sa famille. On ne peut pas changer nos traditions à cause de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est comme ça que la fille, elle ne savait plus quoi faire. Elle va maintenant dire à son mari que, ah chérie, chez nous ça ne se passe pas comme ça. Le monsieur a dit non. Je ne suis pas venu ici pour nourrir toute ta famille. Je ne suis pas venu ici pour nourrir les mendiants. Quand j'achète la nourriture, si ta maman veut donner la nourriture à ta famille, il faut qu'elle-même, elle mette la main à la poche. Si c'est la nourriture que j'achète là, je ne veux pas que les gens mangent ça. Aïe. Un jour, le monsieur est parti faire les courses. Il en avait marre. Il a emmené les courses. Il est parti cacher ça dans la chambre. Il a fermé la porte à clé. Croc, croc. En fermant la porte à clé comme ça là, il a posé la clé quelque part, là où tout le monde voyait, les filles. Du jour au lendemain, en 2, 4, 6 comme ça là, voilà encore les mêmes oncles et les mêmes tantes qui ont pris goût du Jet 27, du Martini et tout ce que vous connaissez là. Les voilà qui arrivent, ils commencent à parler. La mère appelle sa fille en disant que amène la boisson que ton mari est parti acheter. Il y a tes oncles et tes tantes qui sont là. La fille dit que, ah maman, mon mari a déjà dit d'arrêter. Va chercher la boisson, va chercher. Aïe. Voilà maintenant la sœur qui part chercher la boisson, un genre. La mère a cuisiné.
Le monsieur, quand il sort de la salle de bain, il en avait marre, il a pris toutes les bouteilles. Non, j'en veux plus. Allez, oust, oust, je veux pas de vous. Allez. Commencez à chasser les gens dans la maison de la mère. La mère a dit que tu chasses qui dans la maison de qui? Tu chasses qui dans la maison de qui? C'est toi qui vas partir. Tu te prends pour qui? Nous sommes des Africains. Chez nous, les Africains, c'est pour ça que vous êtes pauvres. C'est pour ça que vous n'avez rien. Voilà. Je suis arrivé, c'est moi qui vous nourris. Tu crois que je ramasse l'argent ou quoi? Tu crois que je fabrique l'argent ou quoi? Allez, vous allez tous sortir d'ici. Aïe, moins il soulevait même la maman pour balancer la maman dehors. Parce qu'il a dit qu'il en a marre. Le pire, c'est que là où la maman habitait là même, les factures, tout ce qui était dans le terrain là, c'est le monsieur qui dépensait l'argent. La mère a dit que dans ce cas, c'est toi qui vas sortir. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais sortir les filles. Voilà maintenant le monsieur qui décide de plier ses bagages. La fille ne savait plus quoi faire. Le monsieur est parti prendre une chambre quelque part dans un hôtel. En 246, il a trouvé une maison meublée. Il habitait maintenant là-bas. Et c'est comme ça qu'il dit à sa femme que tu viens me retrouver. Parce que moi, je suis venue pour toi en te disant que j'ai envie de vivre avec toi. Donc, tu viens me retrouver. La fille a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle est partie retrouver son gars. Le gars a dit que tu sais que je t'aime. C'est juste la façon de faire qui, moi, ne me convient pas. Je ne suis pas habituée à nourrir tout un village ou bien toute une famille. Je ne fonctionne pas comme ça. Surtout que c'est des gens, quand ils viennent à la maison, ils n'apportent jamais rien. Ils viennent toujours à midi, ils ont toujours faim, ils ont toujours soif. Ils ne dépensent pas. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. La fille a dit, oui, mais chez nous, c'est comme ça. Il a dit, non. Comme ça se passe comme ça chez vous, eh bien, chez moi, ça ne va pas se passer comme ça. La fille a dit, ok. Donc, elle faisait maintenant les tours entre chez la mère et chez son gars. Chez la mère et chez son gars. Voilà maintenant du jour au lendemain, la maman qui commence maintenant à fréquenter sa fille chez le gars. Sauf que quand elle vient, elle ne vient pas seule. Elle vient toujours soit avec un oncle, soit avec une tante. Vous connaissez un peu. Et le monsieur a dit à sa belle-mère que quand tu viens ici, tu te contentes de ce que je te donne. Si tu veux venir mettre la loi ici, sache que ici c'est chez moi. La mère a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais ici aussi c'est chez ma fille. Tant que tu sors avec ma fille, moi je vais continuer à manger et à boire comme je veux. Ça n'a pas duré. Un jour, ils étaient à table en train de manger. La mère est venue. Voilà la mère qui dit, la nourriture est un peu comme ça là, pourquoi? Va me préparer encore le riz et ceci et cela. La fille s'est levée, elle a commencé à préparer. Le monsieur a dit non. On a fait un repas. Vous ne nous avez pas prévenu que vous allez arriver. Donc, vous vous contentez de ce qu'on vous donne là. La mère a dit non. Le monsieur a foutu la main à la porte. Quand il fout la main à la porte comme ça là, voilà maintenant la mère qui est en train de maudire le beau-fils. Tu ne vas plus épouser ma fille. Tu es un rigolo. Et ceci et cela. Elle est maintenant en train de dire à sa fille que comme ton mari m'a chassé de la maison, tu viens avec moi. Et le monsieur a dit à sa femme que si tu suis ta mère, ne remets plus jamais les pieds chez moi. La fille a dit que je ne peux pas laisser ma mère partir sous la pluie. Il pleuvait. Je vais aller accompagner ma mère et je vais revenir. Il a dit ok. La fille est partie accompagner sa mère. C'est comme ça que la mère dit que si tu veux retourner chez ton mari, dis à ton mari de venir me demander pardon. Le monsieur a dit qu'il refuse de demander le pardon. Donc en ce moment, le monsieur dit à sa femme que si tu ne reviens pas d'ici la fin de la semaine, oublie-moi et je vais prendre une autre femme. La mère aussi est en train de dire à sa fille que si tu retournes chez l'homme là, d'ici la fin de la semaine, oublie que je suis ta mère. Donc la sœur a besoin de vos conseils. Comment je peux faire pour régler ce problème? Mon mari, il a des règles un genre. Ma mère, elle a des règles un genre. Moi, je suis au milieu. Je fais comment? Elle-même, elle n'a pas de problème avec son gars. Tout se passe bien avec son gars. Mais le gars n'aime pas le comportement de la mère qui fait qu'elle est toujours en train de demander. Donc la mère a dit que si tu retournes chez ton gars et que tu veux le prendre avec lui, tu dois faire savoir à ton gars que nous sommes des Africains et que chez les Africains là, quand tes beaux-parents veulent manger, tu dois les nourrir. S'il ne fait pas ça, ma fille, ne retourne plus chez lui parce que si tu retournes chez lui là, tu m'oublies. La sœur ne sait pas quoi faire. Elle a besoin de vos conseils. J'ai oublié, la fille a un enfant. Et le monsieur s'occupe très bien de son enfant. Donc, depuis qu'elle est quittée de chez le monsieur, là, la petite est en train de pleurer maintenant le beau-père. Je vais aller chez papa Patrick. Je vais aller chez papa Patrick. La mère a dit que ce n'est pas ton père. Ça, c'est la grand-mère qui dit que ce n'est pas ton père. Il sera ton père le jour où il va respecter ta grand-mère. Comme ta mère ne sait pas choisir les hommes là, moi je vais apprendre à ta mère qu'une femme doit faire en sorte que son mari la respecte et respecte aussi sa famille. Donc la sœur ne sait pas quoi faire, elle est partagée. Elle va lire vos commentaires en bas de cette vidéo. Affaire de chercher les maris.